Nous allons nous plonger avec délice, enfin en tout cas pour ma part, je pense aussi pour Fred. Oui. On va se plonger dans les années 80 avec une exposition que vous êtes allé voir et filmer pour nous, Myriam. Donc en Belgique, c'est à Liège, je crois. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a? Elle balaye quoi? C'est dans tous les domaines, cette expo? Effectivement, c'est une immersion. Ah, génial. 30 ans en arrière, dans les années 80. Vraiment, on revisite ces années 80 qui nous ont offert le meilleur comme le pire. Et c'est vrai que l'exposition, elle est bien faite parce qu'il y a des salles entières qui reconstituent des scènes de films, par exemple Indiana Jones ou encore Le Père Noël est une ordure. Mais pas que, en fait. L'exposition est bien faite aussi parce qu'elle retrace cette décennie qui a été riche en nouveautés et dense en Goldorak. Goldorak, c'est le Madeleine de Proust, voilà, ça. C'est ça. Donc, une décennie qui a été riche en nouveautés et en rebondissements aussi historiques. Alors, c'est vrai qu'on parle des sujets, de sujets légers, on parle aussi de sujets politiques, notamment, par exemple, on parle de cinéma, l'arrivée de nouveaux effets spéciaux sur les écrans, l'arrivée du rap, les DJ, la foule d'objets nouveaux qui envahissent notre quotidien, les extravagances capillaires. Enfin bref, c'est vraiment les années 80. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les années 80 représentent aussi une hausse du chômage. On est en période de guerre froide. Il y a de grandes catastrophes écologiques. Les scientifiques, la médecine doivent faire face à une nouvelle maladie qui s'appelle le sida. Bref, je vous propose de revivre ces années 80 dans cette exposition qui se trouve dans un lieu insolite. Nous sommes dans la gare de Liège. Regardez. Rules the nation. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. Les années 80 ont comme été déterminantes. C'est une décennie de révolution. C'est toute la guerre froide qui prend fin avec la chute du mur de Berlin. C'est la révolution technologique en matière de musique avec les nouveaux instruments, l'électronique qui apparaît. C'est une série de grandes problématiques environnementales. Les années 80 en politique, c'est notamment l'arrivée de Mme Thatcher en Grande-Bretagne. C'est aussi la poignée de main historique entre Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun. Tous ces événements font que la décennie, qui était qualifiée de décennie de la guerre froide, a connu beaucoup de rebondissements. C'était aussi la guerre nucléaire qui était sous-jacente à tous ces événements. Par rapport aux grandes problématiques telles que la faim dans le monde, notamment, il y a eu les premiers grands concerts humanitaires, il y a eu le début des ONG aussi humanitaires, c'est les téléthons qui apparaissent, c'est toute une série d'opérations pour subventionner la recherche, la faim dans le monde, les grandes problématiques. C'est aussi les Restos du Cœur et les Enfoirés qui ont pris naissance dans les années 80 à l'initiative de Coluche et de Balavoine. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. Coluche est pour nous important parce qu'il n'est pas simplement humoriste, il a voulu vraiment éveiller des consciences. Et Coluche a fait en sorte qu'il y ait des solutions concrètes qui interviennent sur le terrain, notamment au travers des Restos du Cœur. Coluche a évidemment développé son projet, pas seulement en France, mais il est également venu en Belgique. Il a inauguré lui-même le Restaurant du Cœur de Liège. Les radios libres ont foisonné, qu'elles soient, je veux dire, de quartier, qu'elles soient liées à des groupements culturels ou des associations. C'était vraiment important dans le paysage audiovisuel d'avoir ces radios libres qui non seulement diffusaient de la musique, mais également beaucoup d'informations locales. La grande révolution des années 80 au niveau musical, c'est effectivement d'abord au niveau technique. Ce sont les instruments électroniques, les batteries électroniques, le synthétiseur. C'était la révolution de nouveaux styles musicaux. Dans les années 80, il y a pas mal de films cultes et on en a reconstitué quelques-uns. On a reconstitué Indiana Jones dans le Temple maudit et puis Père Noël est une ordure. Le parcours du visiteur se termine inévitablement par le mur de Berlin. C'est la fin de la guerre froide. Quand on voit comment en quelques heures les Berlinois ont pu franchir le mur, c'était quelque chose d'impressionnant. C'était vraiment cet élément déterminant, cet espoir d'un monde nouveau, d'un monde meilleur, d'un monde de liberté qui a marqué la fin des années 80 et donc on ne pouvait pas passer à côté.
Ça se passe donc en Belgique, Myriam, mais on voit Michel Drucker, Champs-Élysées, on parle de Coluche, donc c'est... On est dans la culture francophone voilà. dans cette exposition, hein, c'est vrai. Hein. Alors c'est vraiment une exposition qui est intergénérationnelle. Hein. Moi j'ai vu tous les âges dans cette exposition. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait une classe où il y avait des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans, ils connaissaient les chansons par cœur. Donc je leur ai dit, mais vous adorez les années 80 ? Il faut, ouais, on adore, on connaît tout par cœur. C'est une exposition qu'on fait en chantant. Hein. Je ne vous cache pas que quand on passe d'une salle à une autre, que ce soit les génériques de films, les génériques d'émissions de télé ou tout simplement les 45 tours ou d'albums qui sont sortis, j'ai pourri l'oreille de mon caméraman, Léo. Ouais. Les Gremlins, ben oui, non, mais c'est ça. Ben, on est comme ça dans l'exposition. On fait « Oh, tu te souviens ?» Et j'ai chanté dans l'oreille de mon caméraman pendant tout le temps de... Le pauvre. Non, après, je sais pas, peut-être. Et après, dans l'oreille du monteur. Voilà. Donc, Très bien. Bon, vous êtes un petit rossignol qui chante, c'est parfait.